Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Glow. Aujourd'hui, comme promis, on va aborder la partie 2 de notre petite session Glow Up. Et comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, dans cette session, on va aborder des conseils pratiques qui vont vous permettre de glow up. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie de la session glow up, je vous invite vraiment à aller la voir parce que je remets un petit peu les bases sur ce qu'est le glow up et je vous donne des conseils sur comment glow up en restant aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Et que finalement, ce glow up ne soit pas quelque chose de nocif pour vous, pour votre foi et pour votre identité, mais quelque chose de complètement sain qui va juste vous stimuler à aller plus loin. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous aurons 4 chapitres différents. Nous allons commencer par le visage, puis les cheveux, puis le corps, et enfin on terminera par la partie make-up. Donc comme je le disais dans la précédente vidéo, souvent quand on parle de glow-up, il y a vraiment une amélioration physique qui se fait, c'est le principe même du glow-up. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment dans cette optique de glow-up, d'avoir un autre mode de vie. Parce que oui, la manière dont vous allez vivre va influencer votre apparence extérieure. Donc dans les différents conseils que j'ai à vous présenter, il y a beaucoup de petites habitudes à glisser dans votre quotidien qui vont vous permettre de faire la différence. Donc je vous invite vraiment à réévaluer votre quotidien et votre mode de vie pour pouvoir enlever de mauvaises habitudes et en ajouter de nouvelles qui vont être saines pour vous. Je tiens néanmoins à faire un petit disclaimer. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des conseils qui marchent pour moi. Et sachez une chose, vous allez glow up lorsque vous allez évaluer les conseils que l'on vous donne. C'est-à-dire que vous seul êtes consciente de ce dont vous avez besoin. Vous seul êtes consciente de ce dont votre corps a besoin. Donc vraiment, le plus grand conseil que je pourrais vous donner, ce serait de réfléchir à ce dont vous avez premièrement besoin. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner des conseils sur ce que je fais, ce que j'utilise pour me permettre de m'améliorer physiquement. Mais peut-être que vous me regardez et vous n'avez pas les mêmes cheveux que moi ou la même peau que moi, vous n'avez pas la même vie que moi. Donc c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir prendre conscience, et ça vaut pour cette vidéo et pour toutes les autres vidéos de glow up et de conseils beauté que vous allez voir sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de regarder à ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si jamais une personne va vous conseiller un produit parce qu'il a très bien fonctionné sur elle, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas sur vous. Parce que par exemple ce produit va fonctionner sur un type de cheveux précis ou sur une peau précise. Apprenez à connaître votre corps, ses besoins, et ainsi vous pourrez lui donner les bonnes choses qui vont vous donner les résultats espérés. Et le deuxième petit conseil qui englobe aussi cette vidéo, c'est que bien souvent, il y a des soins médicaux qui vont vous permettre de glow up. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez des problèmes de peau, n'allez pas tout de suite courir en parapharmacie pour aller acheter toutes les crèmes possibles et inimaginables à parfois des prix très exorbitants. Allez voir un dermatologue ou alors un médecin traitant qui pourra peut-être vous donner aussi un traitement qui va agir sur votre peau, sur votre acné, et donc ce sera aussi de l'argent économisé. Donc n'oubliez pas d'aller consulter des praticiens, des professionnels vraiment qui vont pouvoir vous aiguiller au mieux, même dans vos pratiques beauté. Donc on va commencer par la première partie qui est la partie visage. Alors le premier conseil pour glow up au niveau du visage, alors ça va vraiment être à l'encontre de tout ce qu'on a entendu ces dernières années sur les réseaux sociaux, mais vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'arrêter de mettre 150 produits sur votre peau. Restez sur des routines simples. Restez sur quelque chose qui n'est pas obligé. Vous savez, vous allez avoir une peau qui aura de l'éclat si elle est bien traitée. C'est pas parce que vous allez mettre 3 tonnes de produits et de brume et de sérum que votre peau va être forcément plus jolie. Chaque peau est différente, chaque peau a des besoins particuliers, donc favorisez des produits qui vont répondre à vos problématiques plutôt que d'accumuler énormément de produits. On le voit beaucoup sur des vidéos très esthétiques sur les réseaux sociaux avec des femmes qui vous montrent la panoplie de produits de beauté qu'elles ont. Vous n'avez pas besoin d'autant de produits de beauté. Le plus important, c'est, surtout si vous vous maquillez, un démaquillant, quelque chose pour vous laver le visage, un sérum hydratant, une crème hydratante et une crème solaire. C'est la base de la chose.
Et concernant les produits que vous pouvez acheter, honnêtement, même si je pense qu'au bout d'un moment c'était un petit peu démodé la parapharmacie, retournez en parapharmacie. Parce que là encore, ce sont des professionnels qui vont vraiment pouvoir vous aiguiller du mieux possible. Donc vraiment, c'est mon premier conseil. Ne vous éparpillez pas en skincare, vraiment allez droit au but. Ayez des valeurs sûres que vous allez connaître, vraiment, qui ne vont pas vous faire de réactions allergiques, etc., qui ne vont pas abîmer la barrière cutanée, qui ne vont pas assécher votre peau, trop la nourrir. Donc c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour votre visage. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner pour le visage, alors ce serait d'épiler vos sourcils, mais là vous allez me dire mais en fait, de remonter encore un peu plus haut, un petit peu plus autour du sourcil. Ça va venir faire ressortir votre sourcil et ça va redonner un aspect plus net. Donc c'est-à-dire soit vous pouvez aller plus loin que le sourcil. Si jamais vous pratiquez le dermaplaning, dans ce cas-là, généralement vous enlevez tout le duvet du visage. Sinon, vous pouvez aussi le décolorer. Il existe en grande surface des kits de décoloration, donc vous pouvez le mettre sur le duvet, sur les joues, etc. Et ça, je vous promets, ça va vous donner un aspect de peau beaucoup plus net. Surtout si vous êtes comme moi et que vous êtes brune, que vous avez un poil bien épais, bien foncé. De venir l'éclaircir, ça va aussi donner un aspect beaucoup plus net à votre peau. Et enfin, le dernier conseil sur le visage, ce serait de pratiquer alors soit le gua sha, soit le drainage lymphatique. Pourquoi ? Parce que au-delà de son aspect esthétique, parce que oui, ça va venir affiner votre visage, pour le peu de temps où je l'ai fait, ça fait quelques semaines maintenant que je pratique le drainage lymphatique sur mon visage et je vois vraiment un dégonflement à vue d'œil. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Mais vraiment, je sens que mon visage est moins gonflé. Au-delà de l'aspect de visage affiné, vous allez également venir masser votre peau. Et donc, le but du drainage lymphatique, même si on en parlera dans une prochaine vidéo où je vous parlerai de toutes mes nouvelles meilleures habitudes de 2025, votre corps est rempli de ganglions, de glandes lymphatiques. Et ces glandes, elles sont très utiles pour éliminer les toxines. Donc lorsque vous massez votre visage, toutes les toxines qui sont par exemple dans vos joues, etc., vous allez venir les diriger vers ces ganglions-là qui vont pouvoir éliminer les toxines. Donc vous allez remuer en fait votre peau, vous allez remuer la graisse, si vous avez de la rétention d'eau, donc plein de bonnes choses qui vont vous permettre d'avoir un visage plus tonique et plus ferme. Concernant les cheveux, alors là, les cheveux, ma passion, je prends énormément soin de mes cheveux depuis des années et des années et des années. Et il y a quelques petites choses qui ont fait la différence. Premièrement, ça a été de combiner du chimique et du naturel. Alors oui, pendant des années, on a entendu parler à quel point le chimique c'était pas bon, c'était à bannir, et qu'il n'y a rien de mieux que le naturel. Seulement, votre cheveu étant déjà une matière morte, ce n'est pas comme si vous veniez encombrer votre cuir chevelu de silicone et de sulfate. Le plus important dans vos cheveux, c'est votre cuir chevelu. Si il est en bonne santé, tout le reste sera en bonne santé. Même si en soi, on peut pas vraiment dire que les cheveux sont en bonne santé, car c'est une matière morte. Tout ce qu'il y a là est mort. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment venir l'hydrater et en prendre soin. Et donc ce que je vous recommande, c'est tous les matins et tous les soirs de venir appliquer une huile sèche. Quand je dis huile sèche, il y en a différents types. Moi par exemple j'utilise celle de chez Carastase, il me semble qu'elle s'appelle Elixir Ultime, quelque chose comme ça. Donc mettre ce genre d'huile ou de sérum pareil. Par exemple si vous voulez utiliser quelque chose de beaucoup plus naturel, vous avez l'huile de brocoli qui est exceptionnelle aussi comme sérum qui va venir vraiment gainer le cheveu, qui va venir le discipliner. Mais le fait de mettre une huile sèche, ça va vous permettre de mettre une couche de protection sur votre cheveu et donc qui va venir le protéger de tous les coups du quotidien. Même lorsque vous êtes dans votre canapé, dans votre lit, quand vous bougez, quand vous allez dehors, vous mettez votre manteau, vous enlevez votre manteau. Les cheveux vont se prendre beaucoup de coups au quotidien et il faut les protéger et en prendre soin. La deuxième chose, je pense que ce conseil-là, vous le connaissez, même si j'essaye dans cet épisode de ne pas vous donner des conseils que vous connaissez déjà et que vous avez entendus des centaines et des centaines de fois, mais bien évidemment, attachez vos cheveux le soir pour aller dormir. Il y a tellement de techniques qui existent en fonction du résultat que vous voulez le lendemain. Il y a les boucles sans chaleur, il y a les boudins où vous enroulez votre cheveu pour préserver votre brushing de la veille. Vous avez les tresses, en fonction des tresses que vous allez faire. Si vous en faites une seule ou plusieurs, vous allez avoir des résultats différents. Vous pouvez faire un chignon haut sur la tête que vous accrochez avec une pince. Il y a plein de possibilités pour protéger vos cheveux la nuit. S'il vous plaît, ne dormez pas les cheveux détachés parce que là vraiment vous allez les tuer. Si vous voulez avoir de beaux cheveux mais que vous avez toujours des fourches,
ce que je peux vous conseiller, c'est la technique du dusting. En fait, vous allez répartir vos cheveux en toutes petites sections et vous allez venir regarder vraiment, dès que vous avez une fourche, vous allez la couper. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pour le dusting, ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller trop bas dans la longueur. Parce que par exemple, si je suis ici et que je vois une fourche qui est dans cette zone-là, on verra pas tellement la différence. Par contre, si j'arrive vers le bas, là où les cheveux sont souvent plus effilochés, là où il y a beaucoup de casse, si on commence à faire du dusting, vous voyez, on n'aura plus une ligne de cheveux nette. Même si vous avez un dégradé, et surtout si vous avez un dégradé, vous risquez de vous retrouver avec des queues de rats. Donc vraiment, quand vous faites du dusting, je dirais, vous n'allez pas plus bas que ça. Parce que sinon, ça va vraiment venir effiler vos cheveux. Donc des fois, bien oui, il faudra couper dans la longueur, mais vous n'êtes pas obligé de couper tout ça, même si vous avez beaucoup de fourches, même si vos cheveux sont fourchus. Par exemple, ils sont fourchus de tout ça. Ben, déjà, coupez ça. Et déjà, ça fera la différence. Et pour le reste de vos cheveux, dès que vous voyez une fourche, vous la coupez. Attention, s'il vous plaît, ne coupez pas vos cheveux avec vos ciseaux de cuisine, vos ciseaux dans votre trousse d'école qui date du lycée. Si vous faites ça, vous achetez des ciseaux de coiffeur. Parce que quand on coupe des choses avec d'autres ciseaux, en fait, la lame, elle va pas être nette. Donc, achetez des ciseaux de coiffeur. Parce que le résultat sera beaucoup plus net et va permettre vraiment de préserver votre cheveu. Et je dirais le dernier game changer pour vos cheveux, ce sont les masques aux poudres ayurvédiques. On n'en parle pas assez, je trouve, des poudres ayurvédiques. Et oui, ça prend du temps, c'est long à faire, ça sent pas forcément bon parce que ce sont des poudres à base de plantes, donc ça sent l'herbe. Et il faut le laisser 1 heure, donc oui, c'est un processus qui est un peu long, mais renseignez-vous sur les poudres ayurvédiques. Juste, si vous avez les cheveux foncés, châtains, je pense qu'il n'y a aucun problème sur toutes les poudres, qu'elles soient claires ou foncées, vous pouvez toutes les utiliser. Maintenant, si vous êtes blonde et décolorée, ou vous avez les cheveux plutôt clairs, faites attention aux poudres que vous allez utiliser. Il y en a qui vont être beaucoup plus beiges, beaucoup plus blanches, voire jaune un petit peu, mais tout ce qui va être poudre verte, foncée, marron, je vous le déconseille parce que ça risque de donner une coloration à vos cheveux un petit peu bizarre. Je me suis rendu compte, même si j'ai les cheveux très très noirs, quand je fais du henné, bien que ce ne soit pas une coloration au henné, parce qu'il existe des colorations au henné, quand j'utilise vraiment le henné pur et dur en tant que soin, mes cheveux deviennent encore plus foncés, même si je pensais que c'était pas possible. Mais je vois qu'ils sont encore plus noirs. Donc vraiment, si vous avez les cheveux clairs, regardez bien le type de poudre que vous allez utiliser. Les poudres sont remplies de bienfaits et ce qui est génial avec les masques aux poudres, c'est qu'il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate. Finalement, il n'y a que des bonnes choses car il n'y a que la poudre avec ses bienfaits, avec ses vertus, avec de l'eau bouillante et vous pouvez rajouter des huiles à cette mixture-là, vous pouvez rajouter des actifs par exemple pour la pousse, etc. Et c'est ça qui va vous donner du volume, qui va vous aider à la pousse, qui va venir aussi détoxifier votre cuir chevelu de tout ce que vous pouvez mettre dessus et ça vient faire évoluer votre routine au-delà des bains d'huile parce que parfois les bains d'huile quand on en fait trop, ça vient vraiment graisser le cuir chevelu et boucher les pores de la peau. Donc si les pores sont bouchés, le cuir chevelu ne sera pas en excellente santé pour qu'il y ait des cheveux qui puissent pousser correctement, etc. Donc renseignez-vous sur les poudres ayurvédiques, si vous en cherchez, allez à Amazon. Il y en a une multitude, on s'y perd. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous voulez changer vos cheveux. Faites des masques aux poudres ayurvédiques. Et vous n'avez pas besoin d'en faire toutes les semaines, vraiment si vous en faites 1 à 2 fois par mois, c'est parfait. On passe maintenant au corps. Alors pour votre corps, ce que je vous conseille, c'est de faire des gommages régulièrement. Pourquoi ? Parce que ça va éliminer toutes les peaux mortes, ça va venir aider aussi à la circulation sanguine parce que vous allez venir masser votre peau, donc ça c'est très très bon pour la circulation sanguine. Pour tout ce qui va être rétention d'eau aussi, ça va venir aider. Et par exemple, si vous avez de la peau de fraise et que vous avez des irrégularités sur votre peau, c'est quelque chose qui va vraiment venir vous aider. Maintenant, si vous pratiquez des gommages, si vous pratiquez le brossage à sec, si vous utilisez aussi les gants exfoliants sous la douche, ce sera très efficace et vous verrez très vite de résultats si vous hydratez votre corps correctement après. Si vous venez frotter votre peau, que ce soit avec les gants exfoliants ou avec un gommage même s'il est doux, vous venez attaquer votre peau. Vous allez la débarrasser de toutes les cellules mortes, vous allez enlever plein de choses, mais il faut lui remettre une petite couche de protection, il faut lui donner de l'hydratation. Sinon, vous allez continuer à avoir une peau avec des irrégularités, etc. Donc vraiment, trouver une bonne crème bien nourrissante, bien hydratante.
Si vous vous posez des questions sur les produits que j'utilise en tant que gommage, les outils et les crèmes que j'utilise, j'ai consacré un épisode du podcast à ce sujet, donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller le retrouver et regarder tous les produits que je vous conseille pour prendre soin de votre corps. Et comme pour le visage, vraiment, le corps, je vous conseille aussi de prendre du temps pour venir le masser quand vous venez mettre votre crème, de vraiment prendre le temps de masser votre peau, de faire pénétrer la crème. Et en parlant de crème et d'hydratation, n'oubliez pas de mettre de la crème sur vos mains et sur vos pieds parce que les mains déjà, il me semble que c'est la partie du corps qui vieillit le plus vite. Donc vraiment les mains, le cou, il faut y faire très attention. Donc vraiment, même si vous avez 18 ans, mettez de la crème sur vos mains, mettez de la crème sur votre cou, sur vos pieds parce que des mains, vous allez beau avoir la plus belle manucure du monde, si vous avez les mains toutes sèches, ça va tout casser. Donc vraiment, prenez le temps le soir avant de vous coucher, vous mettez de la crème sur vos mains et comme ça, sur vos pieds et comme ça pendant que vous dormez, la crème pénètre et le lendemain vous vous réveillez avec des mains toutes douces et toutes hydratées. On arrive au 4e chapitre de cet épisode et on va parler make-up. Alors oui, selon moi, le make-up peut très clairement vous faire glow up, mais il peut aussi vous faire glow down. Donc, ce qui est important de faire, c'est de trouver son make-up signature. Encore une fois, en fonction de la forme de son visage, de son type de peau, afin de pouvoir se tourner vers les bons produits et de savoir ce dont vous avez envie. Quel est le make-up qui vous ressemble? Quel est le make-up qui va vous plaire? Bien souvent, on essaye d'un petit peu de s'éparpiller en faisant beaucoup de make-up différents, mais je pense que vraiment, si vous êtes dans une optique de glow-up et de rentrer dans une nouvelle direction artistique, trouvez un make-up signature. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder des make-up par exemple sur Vogue. Vous avez des célébrités qui vous montrent leur make-up et donc vous pouvez vous inspirer parfois de certaines techniques. Par exemple, si vous voulez avoir un visage effet plus lifté ou plus baby doll, vous avez tellement de tutos make-up sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui ne manque pas. Donc allez trouver votre make-up signature parce que je pense que rentrer dans une nouvelle direction artistique et dans un nouveau mode de vie, c'est ce qui va réellement vous faire glow up. Donc comme vous avez pu le voir sur toutes ces petites actions, finalement il n'y a rien d'extraordinaire, ce sont juste des actions à mettre en place dans son quotidien, c'est de se motiver parce que oui, si vous voulez être belle, il va falloir sacrifier du temps et il va falloir sacrifier parfois un peu d'argent. Même si tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, il n'y a pas réellement de choses très onéreuses parce que même lorsque je vous parlais par exemple de l'huile Kerastase pour les cheveux, je vous ai tout de suite donné la version beaucoup moins onéreuse qui est l'huile de brocoli et ça je peux vous dire, vous prenez le petit flacon chez Aromazone, je sais même pas si vous en aurez pour 5 €. La question n'est pas de dépenser 100, 200 € dans des soins de beauté, mais la question est de comprendre vos besoins, ce dont vous avez besoin. Il y a tellement d'alternatives aujourd'hui, le marché de la beauté, le marché des cosmétiques n'a jamais été aussi grand, donc vous avez forcément des produits qui vont répondre à vos attentes. Mais si vous voulez glow up, il va falloir surtout consacrer du temps. Comme je le parlais pour les poudres ayurvédiques, alors oui, il faut prendre le temps de mouiller ses cheveux, faire sa préparation, de l'appliquer, de le laisser poser, puis de le rincer. Donc oui, forcément, ça prend du temps. Si vous voulez une belle manucure, mais que par exemple, vous ne voulez pas tous les mois aller dépenser 40 € chez une prothésiste ongulaire, vous allez les faire chez vous. Mais faire ses ongles, en fonction de la technique que vous voulez, ça peut vous prendre 2 heures de temps par exemple. Lorsque vous allez faire vos soins pour le visage, soit vous allez juste vous mettre une crème et on en a fini, soit vous allez mettre votre crème, mais vous allez prendre le temps de masser votre visage. Le soir, pareil, vous prenez le temps de masser votre cuir chevelu, de mettre de l'huile sur vos longueurs, de venir faire une coiffure protectrice. Oui, ça va prendre plus de temps, mais si vous voulez glow up, c'est la démarche à faire. Vraiment, regardez plus dans ce que vous pouvez faire et mettre en place plutôt que dans ce que vous pouvez acheter. Parce qu'il y a plein de gestes du quotidien qui vont vous permettre d'être belle. Donc voilà, c'était l'essentiel de mes conseils pour glow up. Mais je pense que cet épisode sera complémentaire avec un épisode qui arrivera à la fin du mois sur mes nouvelles meilleures habitudes parce que je peux vous dire que depuis que je les ai mises en place, je vois également des changements physiques. Donc je pense que ce prochain épisode sera vraiment complémentaire à celui-là. J'ai essayé de vous donner des conseils pas redondants que vous n'avez pas entendus, que vous n'avez pas déjà entendu depuis des années. Donc j'espère que ça aura pu vous parler. J'espère que ça peut répondre à certaines de vos questions.
Si jamais vous avez d'autres questions vraiment propres sur la beauté, sur par exemple les masques ayurvédiques, les huiles, etc., je vous laisse me poser vos questions, que ce soit en commentaire ou alors sur Instagram, et ça me ferait plaisir de pouvoir vous répondre et vous aiguiller sur certaines pratiques, sur la beauté, etc., pour pouvoir vraiment avoir des conseils personnalisés à votre type de cheveux, votre type de peau, etc. Je vous laisse également me dire en commentaire quels sont les produits de beauté qui vous ont permis de glow up et les habitudes que vous avez mis en place pour glow up. J'ai hâte de vous lire. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente semaine et soyez bénis.